Le scoutisme, tu sais, c'est surtout une aventure. Celle qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, même toi, depuis peu. On le doit avant tout à Robert Baden-Powell, un ancien militaire britannique et héros national. Marqué par le piètre état physique et moral des jeunes des quartiers pauvres de Londres, il décide d'organiser le premier camp scout sur l'île de Brownsea en 1907. C'est là qu'il teste ses idées d'éducation pour les enfants. Son credo, c'est laissez-les explorer, jouer, être autonomes, respecter une discipline. Et n'oubliez pas de former vos chefs. Et voilà, les scouts sont nés. Scout, ça veut dire explorer en anglais. Elle, c'est sa femme, Olave. Il lui demande de proposer quelque chose pour les jeunes filles. Rien n'est mixte à l'époque. Regarde, ce sont les premières compagnies de guides. Chez nous, en France, le scoutisme arrive vers 1910. Très vite, des troupes d'éclaireurs, protestantes ou sans référence religieuse, se créent. Avec la séparation récente de l'Église et de l'État, nous, les catholiques, on a voulu marquer aussi le terrain. Alors, on a créé nos troupes scouts puis nos compagnies. Il faut ensuite attendre 1920 et deux prêtres convaincus par cette méthode scout, le père Jacques Sevin et le chanoine Cornette, pour rassembler toutes les initiatives locales et former la Fédération des scouts de France. Ça a aussi été l'occasion d'affirmer notre ancrage catholique, mais aussi notre ouverture à tous, notre volonté de développer la prise de responsabilité des jeunes et leur engagement dans la société. BP, tu sais le fondateur du scoutisme, eh bien il organise la première rencontre internationale de scouts appelée Jamboree à Londres. Son souhait est de former une fraternité scout mondiale pour la paix. J'aurais bien aimé y être, ça avait l'air d'être un moment historique. Et les filles, tu vas me dire, eh bien en 1923, Albertine Duhamel et Marie Diemer lancent les Guides de France. Leur but, donner aux filles confiance et autonomie dans une société qui ne le permet pas. Ces initiatives prennent de l'ampleur puisqu'en 1927, le gouvernement reconnaît les Scouts de France comme une association d'utilité publique. Ce sera en 1943 pour les Guides de France. Après, c'est le plein essor. Les deux associations grandissent, elles se diversifient avec l'accueil de plus jeunes à partir de 8 ans, Louveteau et Jeannette, des aînés, routiers et guides aînés, d'enfants en situation de handicap ou des scouts marins. Nos uniformes se font connaître dans toute la France. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le scoutisme est vu comme à la fois patriotique et apolitique. Il subit des traitements différents selon les zones, interdit ici, autorisé ailleurs, et tente de garder son ADN, le service. Dans ce contexte, la Fédération du scoutisme français est créée en 1940 pour unir les mouvements scouts et guides de toute spiritualité. Après une période de conflit aussi difficile, il faut renaître. La France organise le Jamboree de la paix à Moisson. Imagine, 25 000 scouts de 42 nationalités réunis juste 2 ans après la guerre. À ce moment-là, on est très nombreux. Nous devons nous moderniser. Chez les scouts, par exemple, le chef devient moins autoritaire. On essaye les Raiders, un programme plus spécifique pour les plus de 15 ans. Les guides réécrivent leurs lois. Fini le copier-coller de la loi des garçons. Vive l'émancipation! Elle s'empare des principes de la pédagogie active, qui viennent des travaux des nouveaux pédagogues comme Freinet ou Piaget. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est une pratique centrée sur l'enfant qui lui permet de se sentir plus libre, de s'exprimer, de coopérer et d'expérimenter pour une plus grande autonomie. Au début des années 1960, la société française se transforme. C'est à cette période qu'apparaît la notion d'adolescence. On passe de 3 à 4 tranches d'âge. Nos tenues prennent de la couleur, ce qui ne plaît pas à tout le monde. On renforce l'approche sociale, impulsée dès la fin des années 50. Engagement dans la cité, plus de mixité sociale. Et puis le Concile Vatican II transforme profondément l'Église catholique. Il inspire aussi nos réorientations. À partir du milieu des années 1970, ça se gâte. Les deux mouvements perdent du terrain et des effectifs. La question de la mixité tend un peu nos relations. Les visions sont différentes. Et alors que les guides sont toujours bien présentes, en 1982, les scouts, eux, se féminisent en ouvrant les unités aux filles. Et tu sais, il faudra encore plusieurs années pour que nos deux mouvements reprennent un véritable élan, des couleurs et un foulard. L'Assemblée générale adopte la fusion entre les Scouts de France et les Guides de France. Là, c'est moi qui vote. Et ce qui est enthousiasmant, c'est que notre association a toujours su évoluer avec la société. On renforce la place de la parole des jeunes, le lien avec les familles, notre dimension écologique avec, par exemple, le lancement en 2008 de notre démarche ALP, Habiter autrement la planète, suivi en 2020 de la résolution Conversion écologique, tout est lié.
Et maintenant, c'est à toi d'écrire la suite de l'histoire.